Pointe-Noire est là, Mozambique est là. Belgique est là. UK est là. Avec Jésus, tout a changé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Nous venons de danser les pata-pata. Nous venons de louer le Seigneur. Les Africains, les Béninois, les Camerounais, les Congolais de Brazzaville, les frères et sœurs de Maputo au Mozambique, les Mozambicains, les Congolais de la RDC, les Britanniques, les British, les Américains, les Belges. Nous venons tous de chanter, de danser les pata-pata. Et j'aime cette chanson, surtout quand ça joue dans l'église du pasteur Ashmolo à Londres. C'est l'ambiance totale. C'est l'ambiance totale. Et je vous invite à danser cela aussi. Qu'est-ce que je m'en fais vous dire? Les gens continuent de me poser la question de savoir comment entrer sur le compte YouTube. Non. Quand vous écrivez seulement Pasteur Jacques Bakoul, fini. Vous accédez au compte YouTube. Et là, vous choisissez la prédication qui vous intéresse. La prédication de votre choix. Il y en a beaucoup là-bas. Bon. À la radio, c'est à peine 2 fois par semaine. Les jeudis, de 5h à 6h. Le dimanche, de 5h à 6h. C'est seulement 60 minutes, 60 minutes. Mais avec YouTube, vous êtes libre de voir, de suivre 24 sur 24. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, nous n'avons pas une grande prédication à faire. Nous avons juste une petite exhortation. Parce qu'aujourd'hui, nous louons plus, nous adorons plus. C'est une petite exhortation très importante. Je vais lire un texte dans
l'Ancien Testament. Josué chapitre 5, le verset 8. Verset 9. Josué 5, 9. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. La partie qui m'intéresse ici dans ce passage, c'est que le Seigneur dit qu'aujourd'hui, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a enlevé votre honte, a enlevé votre souci, a enlevé vos déceptions. C'est ça que je lis là-bas. Et notre thème, c'est quoi? Dieu n'a pas encore parlé. Dieu n'a pas encore parlé. En lingala, nzambe nana lobite. Ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mobali. Répète avec moi. Tata nzambe metuba TTV. Tata nzambe metuba TTV. Nzambe nano alobite. Dieu n'a pas encore parlé. C'est ça le thème. En Kiombe de chez moi, à Tingamakanzo la Chela, Kolapa, on dit, Tata nzambe kayo lukiriko. Tata nzambe kayo lukiriko. Dieu n'a pas encore parlé. Dieu n'a pas encore parlé. Parler de quoi? Vous savez que nous vivons dans un monde plein de problèmes. Aujourd'hui, il y a trop de nouvelles qui ne sont pas bonnes. Ce qu'on appelle des mauvaises nouvelles. Notre monde aujourd'hui est rempli de mauvaises nouvelles, de mauvaises situations, de mauvaises informations. Surtout dans les réseaux sociaux. Quand vous ouvrez la télévision aujourd'hui, la première information, aujourd'hui, j'ai ouvert la télévision France 24 avec un grand titre. J'ai suivi le président Poutine vient de menacer les Occidentaux. Il va augmenter le nombre de militaires, 300 000 militaires, qu'il va ajouter à l'Ukraine là. Il y a eu des commentaires, Bon, nous-mêmes en RDC, quand vous entrez dans les réseaux sociaux, toujours au Bunaganda. Les Rwandais font ceci, les Rwandais font cela, les Rwandais. Mais finalement, c'est quoi les Rwandais? En tout cela, dans toutes ces informations-là, ce sont les hommes qui parlent. Alléluia, amen. Batunde bazali koloba, batukana kutuba. Mais Nzambe tuba TTV. Dieu n'a pas encore parlé. Ici, il dit à Josué, aujourd'hui, j'ai enlevé l'opprobre de l'Égypte. J'ai enlevé la honte de l'Égypte. Sur vous, Dieu va enlever la honte de tous ces pays qui dérangent la RDC. Dieu va enlever la honte de toutes ces complicités contre la RDC. Dieu va enlever la honte de tous ces gens qui nous créent des problèmes. Dieu va nous rétablir. Dieu va nous rétablir. Bon, tu peux être malade, tu peux avoir un problème de santé. Le médecin va te dire, tu as tel cas. Parfois, tu cesses de manger, tu cesses de boire, tu dors en retard, tu te réveilles en retard, tu es stressé, ça ne va pas. Le médecin a dit, les radiologues a dit, les clichés a dit,
Les résultats des examens à l'hôpital ont dit. Mais moi, ce matin, aujourd'hui, je te dis que Dieu n'a pas encore parlé. Nous, les enfants de Dieu, nous, le peuple de Dieu, nous devons plus tourner nos oreilles vers Dieu. Cherchons que Dieu nous parle. Zambe. Les résultats des examens de médicaux ont dit ceci. Toi, tu as dit quoi? Mon cher frère, ma chère sœur, aujourd'hui, Dieu va enlever l'opprobre de la maladie sur toi. Dieu va enlever l'opprobre de ces résultats sur toi. Dieu va enlever l'opprobre de tout ce qui te fait mal là sur toi. Dieu va enlever ça. Vous savez que même l'amour, la mort, même la mort, même la mort. On a posé des questions à la mort. La mort, où est ton aiguillon? Le foie, les Congolais pleurent aujourd'hui. Presque toutes les familles ont perdu des gens. Partout il y a des pleurs. Quand vous allez à Tchéla, la morgue de Tchéla est remplie de morts. La morgue de Koula est pleine. La morgue de Nélep est pleine. La morgue les morgues de Boma sont pleines. La morgue de Mwanda est pleine. La morgue de Matadi, de Kenzamoué, toutes les morgues de Kinshasa, toutes les morgues sont pleines. Les gens meurent comme des mouches. Les gens meurent chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Mais la Bible pose la question à la mort. La mort, où est ta force? La mort, où est ta force? Jésus-Christ est mort, enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. On a posé la question à la mort. La mort, où est ta force? La mort terrasse les hommes et les femmes aujourd'hui. Mais cette mort a été maîtrisée par quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là qui est prêt à essuyer nos larmes. Ce Jésus-là est prêt à essuyer nos larmes, est prêt à nous encourager, est prêt à nous féliciter, est prêt à nous soutenir. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Aujourd'hui, Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est prêt à enlever l'opprobre de tes agresseurs. Est prêt à enlever l'opprobre de ceux qui te compliquent. Est prêt à enlever l'opprobre de ceux qui te veulent du mal. De ceux qui veulent même ta mort. Attache-toi à ce Dieu-là. Avance vers lui, et lui avancera vers toi. Mon seul conseil ce matin, avance vers Dieu, et Dieu s'avancera vers toi. Cherche Dieu, Dieu va te chercher. Aime Dieu, Dieu va t'aimer. Vous comprenez? Nous, quand on prenait la mathématique moderne, en 3e secondaire, il y avait des diagrammes de fin. Il y a une flèche d'aller, une flèche de retour. C'est-à-dire que A est en relation avec B, B est en relation avec A. Donc, quand tu seras en relation avec Dieu, Dieu sera en relation avec toi, c'est fini. J'ai dit la semaine passée, quand j'ai prêché ici, que avec Jésus, je suis calme. Avec Jésus, sois calme. Avec Jésus, ne sois pas agité. Avec Jésus, pas de stress. Avec Jésus, pas d'inquiétude. Dieu peut allonger tes jours jusqu'à 200 ans. Dieu peut le faire. Qu'est-ce que ça coûte à Dieu de te dire que Bakoulou, je te donne 300 ans. Qui viendra contester? Qui viendra dire Dieu, tu as donné à Bakoulou 300 ans, il y a Nini. Nous avons arrêté. Dieu ne te regardera même pas. Parce qu'il ne répondra pas à ta question. Donc, moi je te le dis aujourd'hui. La Bible dit, si vous croyez que je crois, et qu'ensemble nous prions, le Saint-Esprit descendra, et l'Afrique sera sauvée. Sauvée.
Et l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. Et oui, le Saint-Esprit descendra. Et l'Afrique sera sauvée. If you believe and I believe, and together we pray, the Holy Spirit will come down, and Africa will be saved. Africa will be saved. Africa will be saved. The Holy Spirit will come down, and Africa will be saved. Dieu qui nous aime nous donne le salut par Jésus. Acceptons-le en témoignage. Et notre opprobre sera roulé. Notre opprobre sera roulé. Notre opprobre sera roulé. Oui, le Saint-Esprit descend. Notre opprobre sera roulé. Donc ici, il y a une condition. J'ai dit, flèche d'aller, flèche de retour. Si nous croyons, si moi je crois, toi tu crois, le Saint-Esprit descendra. Notre Dieu qui nous aime nous a donné le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs, the King of Jews. Jésus-Christ, the King of Jews. Il est aussi le roi de la RDC. Arrêtons de trop nous plaindre. Arrêtons de trop nous agiter. Stoppons nos questions. Trop de pourquoi. Trop de comment. Qu'est-ce que c'est? Dieu n'a pas encore parlé. Quelle que soit la situation que tu traverses, n'arrête pas de croire. Alléluia, amen. Dis un grand amen là où tu es. Alléluia, amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, n'arrête pas de croire. Mon frère, ma soeur, n'arrête pas de croire. Parce que Dieu nous a donné le salut par Jésus. Dieu qui nous aime nous donne le salut par Jésus. À la condition, accepte-le, rends témoignage. Accepte Jésus et rends témoignage. Chers frères et sœurs, ndimela Yesu pe tatula. Yamba Yesu pe kutakimbangi mama nangaye. Nima Yesu ngekutakimbangi. Ndimela Yesu tatula. Nga bakulu. Bakulu, que Dieu te garde longtemps, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force, que Dieu te soutienne, Bakulu. Merci pour les oracles. Merci Jacques Bakulu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Merci. Merci les caméramans, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu se souvienne de toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'information que tu as, quels que soient les résultats que tu as, quelle que soit la réponse que tu as, mets en tête que Dieu n'a pas encore parlé. Dieu n'a pas encore parlé. Et quand Dieu parle, c'est fini. Nzambe alobaka yosuka, Dieu parle toujours le dernier. Quand Dieu parle le dernier, c'est l'arbitre, il a sifflé fin du match. Quand Dieu parle, c'est la fin du match. Et quand Dieu se lève, tous les autres tombent. Quand Dieu se lève, tous les autres tombent. Quand Dieu se lève, tous tes ennemis tombent. Quand Dieu se lève, toutes tes inquiétudes tombent. Quand Dieu se lève, tout tes stress tombent. Quand Dieu se lève, toutes tes menaces tombent. Est-ce que toi qui as peur même de prier, tu n'as plus le courage de prier? Parce que tu dis que c'est trop. Est-ce que Dieu a déjà parlé? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit sur ta situation? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit sur la RDC? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit sur l'Afrique? Aujourd'hui, il y a la conférence internationale des Nations Unies. J'ai suivi le président Macky Sall.
qui plaide pour que l'Afrique ait 3 représentants au G20, où l'on décide des choses. Macky Sall a parlé. Il attend la réponse des autres. Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a parlé? Oh, mon mari a dit, mon mari ne m'aime plus. Ton mari t'a dit qu'il ne t'aime plus. Est-ce que Dieu a parlé? Oh, ma fiancée ne veut plus de moi. Mon âge avance. Oui. Est-ce que Dieu a déjà parlé, c'est ton âge qui avance? Quand Dieu va parler, tes inquiétudes bipolaires, ça tombe. Il faut chercher à écouter la voix de Dieu. Cherchez à écouter la voix de Dieu. Cherchez à écouter la voix de Dieu. Parce que quand Dieu va parler, c'est la fin du match. Mais tant que Dieu n'a pas encore parlé, le match continue. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, le match continue. Alléluia. 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 Notre Dieu détourne les situations. Dieu change les situations. De la condamnation à la liberté. Dieu change la situation. De la condamnation à la liberté. De la maladie à la santé. De la mort à la vie. De la prison à la liberté. De la crise à l'abondance. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Le Dieu que Bakoul prêche. C'est ce qu'il fait. C'est pourquoi je dis d'écouter d'abord sa voix. D'écouter d'abord sa voix. Quand Dieu est là, toutes les flèches qui se retournent vers toi pour te détruire, Dieu va les dérouter. Ces flèches vont rentrer à ceux qui les envoient. Vous voyez, quand nous sommes en Esther chapitre 7, Esther 7, vous savez ce qui est arrivé à Aman. Aman prépare une croix de 50 mètres pour pendre Mardochée. Aman a parlé au roi qu'on va pendre Mardochée et tuer tout son peuple. Mais quand Dieu a parlé, c'est Mardochée qui était pendu en lieu place de Aman. Donc mon frère, ma soeur, toi qui fais pleurer quelqu'un là-bas, faites attention. Parce que ces pleurs-là reviendront vers toi et ce sera ta fin. Tu as appris la sorcellerie pour causer du tort. Mais attends ta fin. Tu fais pleurer ta femme, mais chaque nuit en chambre, tu fermes à la maison. Tu la terrorises. Mais attends, cette femme-là a été créée par un être qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu va parler, tu verras. Quand Dieu va parler, il va défendre sa fille, tu verras. Évitez de faire trop le mal, parce que Dieu transforme le mal de ses enfants en bien. Alléluia. Nakobangate. Merci beaucoup. Alléluia. Un peu de danse. Un peu de danse pour le Seigneur. Ah, Jésus de Nazareth. Alléluia. Yes. 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 Dieu n'a pas encore parlé. Quand il va parler, c'est la fin du match. Quand Dieu va parler, c'est la fin du match. Il faut écouter Dieu parler. Quelle que soit la station que tu traverses, Dieu est prêt à transformer cette situation en bien. Dieu peut transformer cette situation en bien. Je répète, pour terminer.
Le médecin peut parler. Le magistrat peut parler. Le juge peut parler. Le policier peut parler. Et n'importe qui peut parler. Ton mari peut parler. Ta femme peut parler. Ton professeur peut parler. Mais tant que Dieu n'a pas encore parlé, ne va pas te suicider. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, ne va pas te jeter par la fenêtre pour tomber, pour mourir. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, les sorciers de ta famille là peuvent parler. Tes ennemis peuvent se réunir 1000 fois pour parler de toi, chercher à te nuire. Ils peuvent se réunir la nuit. Ils arrêtent de dormir parce que toi tu dois souffrir. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, dis pas là. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, dis pas là. Mais le jour que Dieu va se lever, tous ces sorciers vont disparaître. Et c'est ça notre joie. C'est l'exaucement de ce matin. Sois rassuré que Dieu connaît ta situation. Sois rassuré que Dieu est prêt à enlever l'opprobre de ton problème. Sois rassuré que Dieu est prêt à te faire rire. Sois rassuré que Dieu est prêt à te faire, à te donner la joie que j'ai. Tu vois, j'ai la joie. Je vous contamine cette joie parce que c'est une joie divine. Joie divine. Dieu, quand il parle, c'est la fin du match. Tant qu'il n'a pas encore parlé, arrête de te créer des problèmes. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse l'Afrique entière. Que Dieu bénisse l'Europe. Que Dieu bénisse l'Asie. Que Dieu bénisse l'Amérique. L'Amérique du Nord, centrale et australe. Que Dieu bénisse l'Océanie. Que Dieu bénisse le monde entier. La guerre de l'Ukraine, Dieu n'a pas encore parlé. Le jour que Dieu va parler, toutes les armes vont se taire. Les Occidentaux peuvent parler. Poutine peut parler. Tout le monde peut parler. Mais tant que Dieu n'a pas encore parlé, maîtrisons-nous. Je répète, la fin du monde n'est pas l'œuvre d'une personne. La fin du monde, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu sait quand est-ce qu'il va détruire ce monde. Ce n'est pas un homme qui va détruire ça. Merci beaucoup. Notre émission, Évangile pour tous. Je répète, dans YouTube, mais seulement, Pasteur Jacques Bakoulou. Vous entrez. Père de gloire, merci. Merci pour l'exhortation d'aujourd'hui. Merci pour cette assurance qu'avec la foi, nous allons cesser de nous agiter. Avec la foi, nous allons cesser de craindre les ennemis. Avec la foi, nous allons cesser de faire trop de bruit. Avec la foi, nous allons réduire les plaintes. Parce que tu parleras en dernière minute, en dernier lieu. Et quand tu parleras, c'est la fin. Papa, tellement au sale, pour la balle, trop de pleurs, trop de pleurs, trop de pleurs, trop de désespoir. Tellement au sale, tellement au bas. Si ça marche, il y a malade, il y a des konanga, asola nangaï. Arrête ce qui fait pleurer mon frère, ma soeur. Bénis ton nom, on ne pousse à passer les choses que tu te pries, papa. Merci pour tous tes bienfaits, pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen.